Yo les refs, c'est le jour J, je suis trop content, c'est enfin le grand jour. One Piece Red, attendez, j'enlève ça, je sais pas pour qui je me prends. Les gars, c'est le grand jour, One Piece Red au cinéma, je suis trop content, j'ai trop hâte. Vous avez kiffé tous les anciens vlogs dans Jujutsu, etc. Donc je suis content de fou. Les gars, là je vais aller me faire maquiller, j'ai trop hâte, j'espère que ça va m'aller, j'espère que ça va être beau en vrai. Mais je suis confiant, j'ai demandé à quelqu'un de confiance et qui a l'air talentueuse, donc on verra, on va voir. Les gars, je vous laisse. On se voit après et je vous laisserai après avec les réactions d'Amine et Grise avant de vous montrer mon cosplay au cinéma. Donc du coup à toutes les gars. Ah et ça, faites pas gaffe, c'est Amine, il s'est entraîné à me faire la barbe, sauf qu'il y a eu un petit dérapage, mais c'est bon, rien de fou. One Piece Film, Red. Let's put some gravy on it. Waouh, putain la dinguerie de fou. Quoi? T'as vu comme ça bien fait? Mais ouais, c'est tout bien fait. C'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est l'eau. Moi personnellement je suis pas très prêt. Hein. Genre j'ai trop hâte et je suis en mode j'ai la pression. Parce que One Piece Red wesh. Bah alors. Bon, attendez, là je suis obligé de faire pause pour me justifier un petit peu. Ce cosplay était censé être magnifique. Il était censé être dingue, ok? Mais il y a eu un problème dans les tailles, et il y a eu un problème sur la cape, il y a eu un problème sur tout, ok? Donc la tenue que vous voyez là, c'est la tenue avec laquelle je suis arrivé au cinéma. Donc sans la cape, genre t-shirt, short, voilà, il faisait chaud, ok? Et le truc c'est que j'ai commandé du coup ce cosplay, et la plus grande taille c'était XL. Moi, je me dis, bon, XL ça devrait aller, c'est cool. Sauf que, bah je rentre pas dans le bas, je rentre pas dans le haut. Et la cape, j'ai demandé une cape de Shanks et j'ai reçu ouais, la cape de Dracula. Donc je me suis retrouvé à mixer ma tenue avec laquelle je suis arrivé, plus la cape, plus le chapeau. Et je vous jure, dans ma tête, je me suis dit, ça c'est stylé, ça c'est une tenue stylée. Et bah non, en fait, je viens de le remarquer, mais là, au montage. Donc ça veut dire que j'ai eu cette dégaine pendant une bonne partie de la vidéo, une bonne partie de la journée, et personne m'a rien dit. J'étais écœurant. Heureusement que je l'ai enlevé après pendant que je présentais, mais waouh, le flow. On se cache? Je révise ça. T'as le bac blanc là? Ouais, j'ai le bac blanc et vraiment je peux réviser. Ce que je vais faire, je vais réviser un livre sur 12 et on va voir. Putain gros, il y a beaucoup de choses à gagner, hein. C'est fou. Franchement, c'est fou. Vous avez des exclus là, je suis en train de vous montrer des exclus. c'est déjà passé, bâtard. Non mais gros, franchement c'est fou, hein. Merci Kinépolis, il y a plein de trucs à gagner, hein. Franchement vous êtes bien, hein. Ah là c'est pour l'événement là. Gros, il y a des trucs, j'ai le seum de pas les gagner. Bah là je peux le dire de toute façon parce qu'elle est déjà passée, mais regarde. Regarde les posters, le poster de Shanks, le poster de Uta. Qu'est-ce qu'il y a à faire gagner là? Un tapis de souris, un mug, un aimant, un poster, un cahier One Piece, juste pour une question normale. Et pour le ticket d'or, tu gagnes un tome de Platinum End, tome incroyable les gars, lisez Platinum End, c'est fou. Il a raison. Et un tome de We Never Learn, ça je connais pas, j'ai jamais lu. Et 6 bouteilles One Piece en tout premier pour une question qui est: à quelle espèce s'ancrait un manager de Brook pendant l'ellipse appartient-il? Tu sais quoi, je te pose des questions, tu me dis si tu réponds. Vas-y. S'ancra, manager de Brook pendant l'ellipse, dans quelle race appartient-il? Les Lombras. C'est ça, tribu des Lombras. Quel est le pouvoir du fruit du démon Shibonomi? J'ai aucune idée. Je peux donner un indice, imaginons que on arrive comme là, toi t'arrives pas, t'as un indice. C'est un fruit du démon de l'équipage de Big Mom. C'est Smoothie? Ouah, je suis dingue! Et voilà, après il y a le Kahoot. Le Kahoot, gros, c'est. Je gagne des trucs de fou aussi, je pète les plombs, mec. 2 places de cinéma, c'est pas négligeable. Deuxième place, 2 places de cinéma et un magazine Animeland Extra One Piece. Et la première place, c'est 4 places de cinéma
et une figurine collector de Luffy. Et tu sais c'est laquelle? C'est la Figard Zero à 80 balles qui est là-bas chez Isler là. Elle est magnifique. C'est incroyable de fou. Et ça vrai, on essaye de retourner. Faut que je relise vite fait. Mais après il y a mon truc à moi, il y a la figurine à moi. Du coup faudrait peut-être que tu la prennes, tu sais, en dernier quand tout le monde est rentré, tu la prends en scred, genre devant Watt. Comme à Jujutsu les gars, je stresse. En vrai je stresse du film un peu, j'ai trop hâte, j'espère qu'il va être bien. Et là je suis tout seul, enfin il n'y a pas Claire, ça va faire un peu bizarre. Donc on va voir. Let's go. Alors là les gars, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc là on a l'un de mes premiers abonnés qui me suit depuis très longtemps, qui fait des poèmes manga. Donc j'avais déjà vu, il m'en avait déjà parlé, il m'avait proposé de venir à une présentation qu'il faisait à la Mestory, la convention à Metz. Mais malheureusement je pouvais pas être là, enfin je suis venu un peu plus tard, du coup il avait déjà fini, bref. Et du coup il m'a dit écoute, j'ai un poème en avant-première que je veux t'offrir. Du coup déjà merci qu'un abonné m'offre un cadeau, déjà c'est fou, d'habitude c'est moi qui offre des choses. Donc je lui ai dit, comme vous allez voir après, je lui ai dit que j'allais le lire après, parce que là il y avait du monde et tout, je voulais pas gâcher son œuvre comme ça. Du coup je me suis dit bon bah on va le lire tout de suite, hein, et on va le lire tous ensemble. Et il m'a dit déjà que là, je peux lire les premières phrases et trouver de quel personnage il parle. Déterminé par une inébranlable volonté. Ouais, inébranlable, c'est un mot drôle. Je suis obligé de le dire, c'est vraiment drôle comme mot. Genre inébranlable, bref. Un homme que l'on ne peut détester, selon Simia Braz, un véritable brasier. Donc déjà, Simia Braz est de mes Pokémon préférés et un véritable brasier. Du coup, il m'a dit que c'était du One Piece. Pour moi, c'est Ace. Ou alors c'est Sabo. Un des deux. Donc on va l'ouvrir. Je l'ai même pas encore vu. Je vais l'ouvrir devant vous. Du coup, c'est bien Ace. Ah, mais gros, il s'est donné, hein. C'est beau de fou. On va lire tous ensemble. Celui qui impose le respect, l'ombré. Ça commence bien. Je vais essayer de prendre une voix de présentateur. En pleine fête à Lambé, voit celui qui impose le respect. Un homme qu'on appelle l'ombre. Badass, charismatique et un poil sarcastique, prêt à tout pour protéger ses frères, sans pour autant sombrer dans la colère. Malgré son occupation de bandit, il reste dans n'importe quelle situation polie. Illumine le ciel de ta flamme et de ton aura, dissipe les ténèbres, ici et là. Même après avoir été perforé, on continuera toujours de t'aimer. Toi qui ne fus pas désiré, deviens l'unique, personnifié, l'empereur de la flamme incarnée, toujours maintenu en éveil. Gros, merci beaucoup. Franchement, je l'adore. Franchement, je suis fan. J'aime trop. Je suis vraiment trop content que tu m'aies offert ça. Franchement, t'as du talent. C'est fou. Je te jure que je vais le garder très longtemps. Je vais essayer de trouver un cadre peut-être pour le mettre ici. Franchement, si j'en trouve un, je te le mettrai peut-être même là. Très stylé. Donc, je vous laisse les gars son Facebook ici. Et il en fait plusieurs et tout, et franchement stylé. Donc merci pour ce cadeau, ça fait trop plaisir de recevoir quelque chose de mes abonnés. Ça fait plaisir et ça se voit que du coup vous aimez ce que je fais. Franchement merci, c'est fou. Et en plus, wow, comme par hasard, là dans le dos, petite dédicace, sans faire exprès hein. Merci mon ref, franchement c'est fou, c'est fou. J'ai pas envie de l'ouvrir là, je vais l'ouvrir en post-prod, genre après chez moi. Donc je filmerai chez moi et on le lira ça ensemble et vous saurez en même temps que moi. J'ai hâte de lire ça. Ah, il tient ses promesses le grand. Merci beaucoup. Les gars, let's go. Il y a du monde à mort. Encore à Kamdam. Putain, j'ai fait le même plan à Jujutsu, c'est la même chose. Les gars, ça change pas trop d'habitude, mais il y a du monde là, c'est fou. Les gars, on y est, hein. On commence à se préparer. Il y a tous les petits lots qui sont ici. Donc j'espère que vous êtes contents parce que franchement, en gros, ils ont mis le paquet. Il y a des sales cadeaux. C'est fou. Franchement, c'est fou. Je suis vraiment content pour vous à mort. Je stresse, mais c'est parti. Hein. C'est One Piece. Ouais, si. Mais en fait, je pense que je stresse plus du film. Ah, tu vois, un peu plus du film que de la présentation. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous apporter et ce qu'ils vont nous dire comme secret. En fait, j'ai un peu peur. Ok, donc on va passer au tirage au sort. On va dire un numéro de siège et une allée. Donc c'est le pur hasard. Et le gagnant gagnera un tapis de souris à l'effigie de One Piece, un mug, un aimant, un poster à l'effigie de One Piece Red et un cahier. Vous me faites confiance, je peux le prendre, c'est bon. Personne ne va me taper à la fin. Ok, la rangée J
Allez, à manger. Tout le monde se lève. Attention, numéro. Là, je suis obligé de vous expliquer pourquoi les gens sont en train de râler. En gros, juste avant, il y a eu le tirage au sort du ticket d'or. Donc pour ceux qui sont pas au courant ce que c'est les tickets d'or, bah démerdez-vous. Non, je déconne vraiment. Les tickets d'or, du coup, les gars, c'est, vous avez vu, tout le monde reçoit. C'est fou, hein, attendez. J'avais gardé la boîte exprès pour l'ouvrir devant vous et vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc j'espère que les trucs n'ont pas pourri. À chaque fois que vous venez à Mangaka, vous avez une petite boîte comme ça, avec plein de petits trucs à l'intérieur. Du coup, on l'ouvre et ça se présente comme ça. Et là, bah du coup, en fait, je découvre en même temps que vous. J'ai même pas ouvert ma boîte, elle est là encore. Un petit chapeau de Luffy. Est-ce que je suis vraiment obligé de le mettre? Du coup, on a après des petits trucs à manger. Oh, mais ça a l'air méga bon. Oh, la dinguerie, mais j'ai même pas envie de le manger, c'est trop beau, ouais. 2 boissons. Oh, avant, il n'y avait pas ça. Un petit Pepsi Max. Petit débat, Pepsi Max ou Coca? Je pense que tout le monde va dire Coca en vrai. Oh, mais ça c'est stylé de fou, mec. C'est quoi? Oh, la dinguerie. Un petit bandana One Piece. On va mettre ça comme un bavoir. Je vous jure, je le garde toute la vidéo. J'ai pas la trad, mais des Kit Kat stylés japonais et tout. Plein de petits trucs japonais stylés. Et après, c'est des petites cartes. Oh, des petits. Mais c'est trop stylé, wesh. Des petits autocollants, genre avec marqué Uta, etc. Franchement, stylé de fou. Une petite carte postale One Piece Red pour dire qu'on y était. Et ça, qui est de base un magazine, mais on a la première de couverture. Mangaka vous régale, hein. Mangaka vous régale de fou. Ah putain, mais j'ai carrément oublié de base ce que j'étais en train de dire. Tout le monde reçoit ça. Et à l'intérieur d'une des box, il y a un ticket d'or. Et du coup, le petit qui avait tout à gauche, là, ce petit a réussi à avoir le ticket d'or. Et pour le tirage au sort où je devais choisir une allée plus un numéro, dès que j'ai dit l'aller, il était dedans. Donc du coup, tout le monde crie au scandale en mode tricheur. Et comme par hasard, il a eu le ticket d'or, les trucs. Waouh, l'explication tellement longue alors que tout le monde a compris. Et le numéro, c'est le 10. Personne? Restez debout. On l'avait dit, il y avait une chance sur 2. Si c'est le petit au ticket d'or, on va jouer au loto. Le 21. Bravo monsieur, félicitations. On a 3 mini-questions. La question est très difficile pour moi. Personnellement, j'ai essayé avec mon équipe et tout, c'était un peu dur. Quel est le code permettant d'ouvrir le réfrigérateur du Sony? Voilà. Il y a eu de la triche là? Il y a eu de la triche. Je ne vois pas la triche. Ah, c'est qui a dit la réponse? Ah, c'est toi qui as dit la réponse? Je croyais que c'était toi. Ah, ok, nickel. Du coup, c'était ça, c'est 73-26. Là, comme ça, t'as ton cadeau. Quel est le deuxième aliment préféré de Shanks après le riz façon kimchi? Jeune homme. C'est ça. Bravo. Vous pouvez l'applaudir, hein. Et Omar. Bien joué, même moi je le savais pas, franchement. Bravo. Et du coup, le troisième, franchement, celui qui va gagner, je pense qu'il va être très content. Surtout s'il lit l'escalade. Du coup, on ne le montrera pas pour ceux qui regardent les animés, on le tournera. Sur son île natale, qui étaient les 3 membres de l'équipage du Capitaine Boussole? J'ai le jeune homme là. Piment et carotte. Oignon, piment et carotte. Carotte, c'est ça. Bravo. Oh là là. C'est fou, cache-le pour les autres parce qu'il y en a qui n'ont pas vu ça. Tu peux le montrer à ceux qui savent, mais pas à tout le monde. Oh la dinguerie de fou. Aparté pour la vidéo, les posters là ils sont incroyables. Celui de Tengen je le veux trop. Et c'était le duo de paysans. Bien joué. Oh le monsieur Zoro. Je tenais juste à dire quelque chose pour l'instant pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui sont abonnés à moi. Je tourne une vidéo comme d'habitude à chaque fois. Pour ceux qui veulent se voir dedans, Joker Time sur YouTube et vous verrez dedans. Là les gars, je pense que vous avez entendu, sinon revenez un petit peu en arrière, les coucou YouTube, etc. Je pense que c'était des enfants, du coup je vais m'abonner et... Waouh, je vous jure, ça m'a touché de fou. Ça fait plusieurs fois que je regarde le passage là pendant le montage et waouh, ça m'a touché. Si vous êtes abonné et que vous regardez la vidéo, grosse dédicace à vous, je vous kiffe de fou, ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché premier degré d'entendre ça parce que je vous ai pas entendu pendant la séance. C'est trop beau, merci beaucoup. Et franchement, je fais des vidéos que pour ça. Vraiment que pour ça. Merci. Voilà, dites coucou à YouTube. Salut. On va passer au jeu. Je joue pas.
Du coup, allez. Parce que si c'est nous qui gagnons, on va nous traiter de tricheurs. Mais je vais pas gagner. C'est sûr que tu vas gagner. Mais non. Mais c'est sûr que tu vas gagner. Ah, écris pas. Fais pas gros. Mais Arrête, verrouille ton téléphone. La troisième personne gagne 2 places de ciné, la deuxième 4 places de ciné, et la première par contre elle remporte 4 places de ciné et un One Piece dont je suis au courant et c'est dingue. Donc bonne chance. Bon, du coup, j'imagine que vous allez me demander pourquoi j'ai pas laissé la suite du Kahoot avec toutes les questions. Et ben, c'est très simple, c'est parce que c'est très long. Et comme vous pouvez l'entendre, le son de mon micro sur le micro de mon téléphone, etc., ça fait pas un son de fou. Et du coup, je me dis que ça peut être chiant pour la vidéo. Mais si vous voulez, je peux faire quelque chose et je ferai plein de petits réels sur Insta, donc plein de petites vidéos que je posterai sur mon Insta en posant à chaque fois une question du Kahoot. Comme ça, vous aurez toutes les questions du Kahoot, vous pourrez y répondre. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je le mette sur Insta. Si je vois plus de 10 commentaires par rapport à ça, bah, je les mettrai sur Insta. Du coup les gars, Instagram, ici comme d'habitude, on est en train de passer les 600 abonnés. Donc je suis à 602, 603, je redescends à 599. C'est un peu horrible, du coup les gars, augmenter ce chiffre, j'en ai marre de descendre, remonter, c'est un peu chiant. Bon, c'est parti. Le troisième, Bravi. Le deuxième, Arrête de souhait. Et le premier, Dylan Red. Félicitations pour les applaudissements. Bravi qui remporte 2 places de ciné. Les invités à descendre sur scène. Félicitations, l'applaudit, tu gagnes 2 places de ciné. Le deuxième, 2 places de ciné et un magazine. Le premier, tu remportes la figurine Figard Zero de Luffy et Chopper qui est vendue par Monsieur Ormédé. Regardez. C'est pas incroyable comme figurine. C'est fou. On va les applaudir. Là, je stresse. Donc merci encore à Kinépolis France. J'avais juste une dernière chose. Donc du coup, ils m'ont permis de pouvoir être vraiment en collaboration avec mon gars. Tout à l'heure, on a eu le ticket d'or. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans une de ces box qui a un petit bout de carton avec cette photo, qui est ma photo de profil? Là, il y a de l'agitation, j'aime bien. Ils sont tous stressés. Quelqu'un qui l'a là, incroyable. J'arrive tout de suite. Bah, tu peux venir. Bravo, bravo. Et je t'offre du coup cette figurine de Luffy. Bravo. Bien joué. Juste avant de finir, ça c'est pas du tout prévu et même mon staff n'est pas au courant. Ça va être l'anniversaire de mon petit frère. Il va avoir 18 ans. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de fou. Et mon pote, je te kiffe de fou. J'attendais One Piece Red. Joyeux 18 ans dans Joyeux anniversaire mon pote. connard. Ouais, si, ça va gêner, il aime bien. Il est très gêné. Ça fait du contenu. Joyeux anniversaire. Lève-toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ami. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Merci à vous. Bon, c'était une journée incroyable, c'était un film assez incroyable, assez mouvementé dans la France entière. Du coup, on va discuter un peu du film. D'abord, de base, je ne voulais pas en parler parce que je voyais pas pourquoi je devrais en parler, mais en voyant tout ce qui s'est passé en France, donc déjà que ça soit toutes les mauvaises séances de cinéma qui se sont passées en France, les gens qui criaient, qui allaient sur la scène, qui allaient devant l'écran, qui jetaient des... Franchement, vas-y, on n'en parle même pas parce que c'est honteux, Tout vrai fan d'anime, tout vrai fan de manga a du respect envers les autres et c'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et perturber un film que tout le monde attend en plus de ça, et je sais pas, parce que dans la salle, il devait forcément avoir des gens qui voulaient juste regarder le film et profiter. Je dis pas qu'il faut pas avoir de réaction, pas du tout, parce que même moi, pendant le film, j'ai même dû saouler 1 ou 2 personnes à côté de moi parce que j'étais là en mode je criais, mais je criais pas fort, quoi. Je me levais pas non plus, j'enlevais pas mon t-shirt.
cœur, Dieu. Donc les gars, moi vous savez très bien que moi dans ma communauté, j'ai pas envie qu'il y ait des personnes comme ça. Je prône le respect à 100%. J'espère jamais voir ça un jour de mes propres yeux, parce que franchement, je pourrais clairement mal le prendre et clairement m'énerver. Je déteste ça. Mais bref, passons un peu à l'analyse du film. On va passer sur quelque chose qui m'a aussi un petit peu énervé. One Piece Red. En sortant du film, j'ai déjà entendu une ou deux personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit c'est une comédie musicale. Franchement, j'ai été surpris. J'ai été surpris pourquoi? Parce que on a vu les trailers, on était au courant du monde en chanson, c'est écrit en grand, sauver l'humanité en musique, etc. Musique, on n'entend que de la musique, etc. Limite, on n'entend pas les persos parler dans le trailer, on n'entend que du son. Du coup, venir voir un film où on sait que ça parle de musique et venir se plaindre que ça chante trop, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre quand même, quand tant que fan de One Piece, t'as envie de venir voir le film, mais que t'es pas trop adepte de tout ce qui est musique, du style Disney, parce qu'en vrai, c'est un peu un style à Disney, d'avoir un film avec des petites interruptions chansons. Mais moi, je suis très fan de Disney et tout ce qui est musique, j'adore. Donc, je peux comprendre que ça peut irriter, mais jusqu'à dire que le film était nul, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Les gars, on voit la fille de Shanks. On voit Shanks beaucoup plus souvent que en 20 ans. On l'a plus vu là qu'en 20 ans. On a vu des beaux trucs. Le film est beau, le film est sympa. Il y a beaucoup de bons personnages tous ensemble et tout. Franchement, c'est stylé. Et il y a peut-être une chose que j'ai pas compris moi dans ce film. Et pour moi, en tout cas, c'est mon seul point négatif. Parce que pour moi, l'histoire est cohérente. Tout se passe bien. On part d'un but et tout. Franchement, j'ai tout compris. Sauf un truc, c'est pourquoi Uta a voulu continuer à être méchant tout en sachant que Shanks n'avait pas détruit l'île où ils sont. Et parce qu'elle avait retrouvé l'escargophone, etc. Elle avait vu que c'était elle, du coup, la méchante, entre guillemets. On se comprend, elle était petite, elle a pas fait exprès. Mais que c'est elle qui avait tout détruit. Et du coup, ça, on n'a pas d'explication de pourquoi elle a complètement pété les plombs et voulu détruire tous les pirates du monde, etc. On sait pas. Ça, c'est mon seul côté négatif du film. Mais sinon, les gars, moi j'ai trouvé que le film était très stylé, très beau et franchement ça fait du bien. Ça fait du bien pourquoi? Parce que les gars, on sort d'un gros arc de Wano qui a duré quelques années, qui vient de se finir du coup, là je viens à l'heure où je sors cette vidéo, c'est le dernier chapitre de Wano et putain, on était dans une grande guerre tout le temps. Et je sais pas, tu sais là, d'avoir un film qui nous fait respirer un peu, de voir l'équipage tous ensemble, de voir tout le monde sourire, de voir Jinbei dans l'équipage, mais waouh, genre c'est fou, ça fait trop du bien et les gens se plaignent. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Franchement, je suis prêt à écouter, hein, franchement. Dites-moi, je suis pas borné. Dites-moi ce que vous vouliez de plus dans le film, ce que vous vouliez, c'était quoi vos attentes, etc. Dites-moi tout en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse. Moi, j'étais très surpris et dans le bon sens. Les musiques sont folles et les gens qui disent ouais, c'est des musiques japonaises, coréennes et tout, faut aimer la K-pop, je sais pas quoi. Franchement, les gars, vous êtes un peu des menteurs. Il y a une musique, je crois que c'est Backlight, un truc comme ça, le titre, je sais plus. Vous enlevez les paroles, enfin vous mettez les paroles en anglais, c'est The Weeknd. Voilà, c'est juste, voilà. Et franchement, elle s'est balade dans tous ses sons et on a été jusqu'à l'insulter et tout. Franchement, c'est fou. Moi, merci Ado, t'as fait un album de fou. Franchement, j'ai trop kiffé. Le film était fou. Moi, j'ai aimé. J'ai hâte de voir la suite de One Piece. J'ai hâte de voir si on va avoir un film dans quelques années. J'aimerais bien. Normalement, c'est pas le dernier. Mais bref, je me laisse finir la vidéo. Merci encore à tous les gens qui sont abonnés parce que cette journée-là était folle pour moi. En rentrant, j'ai eu presque plus de 100 abonnés sur YouTube, presque plus de 60 abonnés sur Instagram. Franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné franchement une petite force en plus pour continuer les vidéos. Et vous imaginez même pas, parce que tous les youtubeurs vous le disent, hein, likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous, etc. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point que juste un petit abonnement, ça peut ouvrir des portes à tout le monde. Ça peut changer nos vies dans le bon sens parce que dites-vous que vous voyez avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait tellement du bien de pouvoir parler de ce qu'on veut et vouloir faire le métier qu'on veut. Parce que même si vous êtes fan, vous aimez regarder des gens comme moi qui parlent de ce que vous aimez aussi. Et si vous voulez que je continue à parler de ce qu'on aime et que je fasse de plus gros projets, soutenez-moi, partagez, likez mes vidéos, si parlez de moi à vos amis, abonnez-vous surtout, allez acheter, faites des nouveaux comptes, abonnez-vous. Non, sérieusement les gars, merci encore et bah du coup je me laisse finir et vive One Piece encore une fois. Merci Kinepolis, merci encore Kinepolis, merci Mangaka. C'était complètement fou, ce film est dingue, vive One Piece, vive les animés et merci encore à vous, merci aux nouveaux abonnés qui me regardent là. On est en train de faire quelque chose de dingue et vraiment vous vous rendez même pas compte à quel point ça là, ça va prendre de l'importance dans notre vie et dans notre communauté, ça va être complètement fou. Du coup les gars, merci et vive One Piece.